Madame Arel. Je vous remercie, Madame la maire. Il était grand temps de se lancer dans la restructuration profonde de la carte des bus parisiens, inchangée depuis les années 1950. La population s'est déplacée, les habitudes et les cœurs d'activité ont changé, mais pendant des dizaines et des dizaines d'années, nous n'avions rien fait. La consultation a été efficace et elle devrait donner lieu à de vraies améliorations. Pour l'efficacité optimale du nouveau réseau de bus et de tous les aménagements que mentionne cette délibération, je crois qu'il y a plusieurs points qu'il ne faut toutefois pas oublier. Premier point, 2/3 des lignes de bus parisiennes vont voir leur tracé modifié. J'espère que cela sera bien l'occasion de gommer tous les aménagements chaotiques et unanimement reconnus comme tels que vous avez eu la mauvaise idée de mettre en place dans le passé. Je pense au boulevard Magenta, au boulevard Saint-Marcel, au boulevard de Port-Royal pour ne citer que, où l'alternance couloir de bus, pas couloir de bus, circulation à sens unique, double sens ou contresens relève d'un véritable jeu vidéo et a déjà donné lieu à de nombreux incidents. Deuxième point, à l'heure actuelle, la RATP fait rouler 81% de ses bus au diesel. On fera semblant d'oublier que les murets de bus existent depuis plus de 16 ans et que mettre des engins propres dans ces voies fortifiées aurait été l'occasion de conduire une politique complète et cohérente. Le grand problème, c'est que Madame Hidalgo vient d'interdire le diesel dès 2024 dans notre ville. Je me fais donc un petit peu de soucis pour la RATP qui va devoir se dépêcher sec de passer au bus électrique. Il faut qu'elle renouvelle entièrement son parc de 4600 bus, qu'elle forme ses conducteurs et qu'elle adapte tous ses dépôts avec des systèmes de recharge. Ça va demander beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Il devait y avoir un appel d'offres de très grande ampleur à ce titre, de plusieurs dizaines de millions d'euros avant la fin de cette année. Je ne crois pas qu'il se soit concrétisé. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations concrètes à ce sujet dans cette délibération. Troisième et dernier point, l'accès au couloir de bus doit être rationalisé. Il faut repenser les comportements. Il est urgent de bannir définitivement ceux qui n'ont rien à y faire. Il faut être ferme et trouver une vraie solution pour les véhicules de livraison qui congestionnent en permanence les couloirs. Surtout qu'ils le font de préférence aux heures de pointe et sur des axes stratégiques comme la rue Saint-Lazare ou la rue de Rivoli, parce que sinon ce serait beaucoup moins drôle. La place des vélos dans les couloirs de bus mérite elle aussi d'être étudiée. Tout le monde ici souhaite encourager le recours à la bicyclette, il n'y a pas de débat. Mais il faut reconnaître que la présence des vélos dans les couloirs diminue fatalement la vitesse des bus qui se trouvent pris en otage, coincés par les petits murets. Si on veut favoriser réellement le report modal, il faut donner priorité à l'amélioration de l'offre de transport en commun et développer par ailleurs des pistes cyclables indépendantes. Cela répond à un double objectif de sécurité et d'efficacité du service public. On peut enfin se poser la question d'ouvrir les couloirs de bus aux véhicules électriques particuliers, au moins aux heures de pointe. Les voitures propres restent malheureusement très minoritaires à Paris, mais c'est un choix qui représente un investissement privé très conséquent et qui doit être encouragé. Alors voilà, en résumé, je voulais simplement dire que cette délibération qui porte avant tout sur des aménagements techniques de voirie est tout à fait pertinente, mais elle ne doit pas faire oublier l'aménagement des usages qui est essentiel lui aussi. Je vous remercie. Merci.